La souveraineté, c'est vrai, c'est le droit d'un État à ne pas subir des pressions extérieures en ce qui concerne la manière dont il conduit sa politique et ses gère. Mais la souveraineté ne se limite pas là. La souveraineté, c'est aussi l'obligation d'un État et des gouvernants à être assujettis aux lois de ses propres pays. La souveraineté, c'est aussi l'obligation d'un État de respecter les conventions internationales qu'il a lui-même signées. Lorsqu'on parle de MONUSCO, dans MONUSCO, il y a Congo à l'intérieur. Lorsque les résolutions créant la MONUSCO ont été signées, c'était au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voyez-vous, un père de famille qui pense que parce qu'il a mis des enfants au monde et qu'il a épousé sa dame, a le droit de violenter son épouse chaque jour, de se saouler et de taper les enfants au vu et au su de tous. Et là, il dit, c'est parce que je suis souverain. Mais lorsqu'il s'agit de payer les études, il n'est pas là. Lorsqu'il s'agit de trouver un pagne pour son épouse, il n'est pas là. Lorsqu'il s'agit de trouver à manger pour les enfants, il faut chez les voisins. Lorsqu'il faut qu'on regarde la télé, on doit aller chez les voisins. Lorsqu'il faut payer la facture de l'eau et de l'électricité, il n'est pas là. Vous êtes souverain en quoi? Lorsqu'il s'agit de traiter les déchets, les ordures ici, il faut l'Union européenne. Lorsqu'il s'agit de soigner les gens d'épidémie d'Ebola, il faut que l'OMS soit là. Et vous dites que vous êtes souverain. La souveraineté, ce n'est pas un slogan. La souveraineté, c'est une manière de se comporter. Et la souveraineté ne signifie pas qu'on est exonéré des obligations internationales. Aucun État n'est souverain pour tuer son peuple. Aucun État n'est souverain pour emprisonner illégalement ses citoyens. Aucun État n'est souverain pour assister passivement à des agressions contre sa propre population.